Salut, c'est Mathieu Ludovox et aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous présenter Steamrollers. Alors c'est un prototype, Steamrollers, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs de 13 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes. Il s'agit d'un jeu de gestion et d'acheminement de ressources. Vous allez donc acheminer des ressources avec votre empire que vous allez construire. Donc ici, vous avez chaque joueur va avoir une de ces fiches sur lesquelles on va dessiner. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, j'ai commencé un petit peu à jouer et à dessiner. Vous pouvez donc jouer en solo ou à plusieurs, c'est un jeu compétitif dans lequel il faudra avoir le plus de points de victoire. Pour jouer, vous allez utiliser des dés, un système de sélection d'actions avec ces dés, et du coup, vous allez essayer de profiter le plus possible des dés qui vous reviennent. Dans ce jeu, on va également avoir donc un petit peu de modularité. Vous avez différents types de parties. Vous pouvez avoir des parties un petit peu plus expertes avec des modules optionnels, mais également des obstacles moyens et difficiles. Et vous avez donc beaucoup de rejouabilité grâce à ça. Bien entendu, c'est un prototype. Le matériel n'est pas final et vous devriez en entendre parler sur Kickstarter bientôt. Le jeu va se dérouler en manche, et lors d'une manche, le premier joueur ou la première joueuse va jeter tous les dés. Une fois que les dés sont jetés, le ou la première joueuse va sélectionner un dé et réaliser une action avec. Les joueurs vont tous sélectionner un dé, faire leur action, et ensuite la manche sera finie. Ici, j'ai installé un jeu pour 3 joueurs, donc avec 4 dés blancs, c'est tout à fait normal. Nous allons jouer avec un petit peu plus de dés pour que tout le monde ait du choix, même en étant dernier joueur. Et ce dé noir, je vais vous expliquer à quoi il sert tout de suite. Alors il y a 4 actions que je peux faire avec mes dés. La première action que je peux faire, c'est tout simplement dessiner sur mon plateau. Alors pour dessiner sur mon plateau, eh bien, je vais tout d'abord sélectionner un dé chiffré. Les dés chiffrés vont m'indiquer où est-ce que je vais construire sur mon plateau. Donc par exemple ici, je vais pouvoir dessiner à partir d'ici, de l'emplacement 1 ou de l'emplacement 3. Donc j'ai toute la zone qui n'est pas dessinée. Alors attention, je ne peux pas dessiner sur une case qui a déjà été occupée. Donc par exemple, je vais sélectionner la zone 1 et ensuite je vais avoir ce dé-là qui va m'indiquer comment est-ce que je vais me débrouiller pour dessiner. Donc par exemple ici, j'ai le choix entre un coude très serré ou une droite. Donc moi je vais décider que je choisis la droite et je vais la faire comme ça. Une fois que j'ai fait ça, j'ai terminé mon action, c'est au joueur suivant qui va sélectionner un dé, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la manche. Autre action possible, je peux sélectionner un dé pour noircir une case qui n'est pas déjà noircie de ma locomotive. Alors ici, vous voyez que cela correspond à chaque fois à une case du dé, donc par exemple ici, j'avais déjà noirci la case 1, donc je vais noircir par exemple la case 3. Hop! Qu'est-ce que ça fait de noircir les cases de sa locomotive? Eh bien tout simplement, lorsque vous acheminez des biens d'une ville à une autre, il va falloir avoir un moteur suffisamment puissant pour vous déplacer. Alors parlons un petit peu de la livraison d'ailleurs. Pour livrer, il va me falloir donc choisir une ville grâce à un dé, et puis ensuite je pourrais choisir un bien de cette ville à livrer vers une autre ville. Donc par exemple ici, les biens jaunes qui sont sur cette ville bleue, eh bien je vais devoir les livrer chez les jaunes, tout simplement, dans la ville jaune. Donc pour ce faire, étant donné que cette ville bleue, eh bien c'est la ville numéro 5, il me faudrait un dé 5 pour livrer depuis cette ville. Malheureusement, on n'en a pas ici, donc je vais être obligé de livrer à partir d'ici. Pour livrer un bien, je vais donc devoir parcourir 1, 2 et 3 sections de plateau. Alors les sections, elles sont limitées par les intersections avec les villages et avec les villes, donc 1, 2, 3. Si j'avais 3 en locomotive, parce que là j'ai que 2 pour l'instant, eh bien je pourrais livrer jusque là-bas, donc je retire ce cube qui correspond à un besoin que j'ai satisfait, je le mets là, et j'ai marqué 3 points de victoire que je vais cocher sur ma piste de victoire. C'est au joueur suivant. La dernière action que je vais pouvoir faire, c'est récupérer une de ces tuiles bonus. Ces tuiles bonus, elles vont me permettre d'avoir un bonus utilisable une seule fois, ou un bonus permanent. Alors, lorsqu'elles sont ici au centre de la table, tout va bien. Néanmoins, lorsqu'elles sont devant un autre joueur, eh ben, on va tout simplement les voler à un autre joueur. Quand on récupère une tuile, elle va être inclinée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas volable avant la fin de notre prochain tour, où on va la redresser, et du coup on indiquera qu'elle sera volable. Lorsqu'on utilise une tuile à usage unique, on la replace bien entendu dans la réserve, et elle pourra être récupérée normalement sans que ça nous pénalise.
Les tuiles vont nous permettre d'avoir des effets plus puissants, de choisir des phases de dés, d'ignorer la puissance de notre moteur, ou encore d'ignorer certaines limitations du terrain. Donc on va vraiment bénéficier d'aide, de passe-droit un petit peu, pour faciliter notre jeu. On va continuer à jouer manche après manche, donc en rejetant les dés entre chaque manche, et la partie va s'arrêter lorsque au moins 3 villes ont été vidées au cours d'une manche. Donc à la fin d'une manche, si 3 villes au moins ont été vidées, la partie s'arrête, et puis on passe à la phase de scoring pour savoir qui a gagné. Alors la phase de scoring, on va tout simplement additionner les points qu'on a fait avec les livraisons, les points de notre empire ferroviaire, donc on va compter les cités reliées avec des bonus pour les villages au milieu, nous allons avoir la locomotive si nous l'avons suffisamment améliorée, et enfin les petites tuiles actions qui vont faire des bonus ou des malus suivant leur type. Je vous l'ai dit, c'est un jeu assez variable car nous avons des tuiles bonus pour des marchandises, donc nous en avons plusieurs faces. Donc nous avons beaucoup de façons de renouveler la partie avec ce système-là et également les obstacles qui viennent se rajouter. Voilà, vous savez à peu près tout sur Steamrollers, qui est donc un jeu de gestion léger dans lequel on va dessiner et essayer de trouver la meilleure façon d'agencer son empire ferroviaire. Allez, à plus!